Alors, mon secret, il est où dans tout ça? Mon secret, c'est... Et aussi, je bégaye un peu, donc essaie d'aller avec moi. Le secret qui a fait de moi le freelancer qui ne manque presque jamais de clients. Le secret qui a fait que j'ai pu faire plus de 12 000 euros sur la plateforme Comop. Le secret qui a fait que j'ai pu faire 5 000 dollars en moins de quelques mois d'inscription sur la plateforme Upwork. Le secret, c'est ça que je vais te révéler aujourd'hui. Le secret que les meilleurs entrepreneurs ne vous disent pas. Le secret qui a fait que la plupart de ceux qui réussissent sur les plateformes en ligne ne disent pas. Le secret, c'est ça que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, si tu veux connaître mon secret, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te révéler aujourd'hui ou qu'est-ce que je veux te révéler aujourd'hui? La plupart du temps, quand tu écoutes les gens dernièrement, il faut juste lancer un produit digital et laisser les clients venir vers nous. Mais si tu as une compétence et tu veux vendre cher, il faut aller vers les clients. Alors, comment il faut faire? Il y a beaucoup de prospection en ligne maintenant, ce qui fait que la plupart des clients nous rejettent. Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mon secret, c'est que je vais trouver mes propres clients, je les ramène sur Comop ou Upwork, ils prennent commande là-bas, ce qui me donne une visibilité sur la plateforme et ce qui fait que la plateforme en elle-même me ramène encore des clients. Maintenant, c'est quelle plateforme? Je trouve mes clients où? C'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, suis-moi, reste attentif et aussi, si tu veux aller beaucoup plus vite sur la prospection, sur comment trouver tes propres clients, clique sur le lien en description et rejoins-moi sur WhatsApp pour en discuter. Ok, là, on est sur Google, on va essayer ensemble d'aller sur la plateforme qui m'a toujours aidé à trouver mes propres clients. Et je vais te montrer pas à pas comment il faut faire pour trouver tes clients, comment savoir s'ils ont vraiment besoin de ton aide et comment les contacter. Et c'est ça on va voir ensemble. Alors, la plateforme que j'utilise le plus souvent, c'est Page Jaune. La page jaune, c'est quoi? La page jaune, c'est la plateforme qui regroupe toutes les entrepreneurs, toutes les entreprises et toutes les artisans françaises. Si tu veux avoir leur numéro de téléphone, leur mail, leur site web, toutes les informations les concernant, faut aller chercher sur la page jaune. L'avantage que cette plateforme nous donne, c'est qu'on peut trouver toutes les coordonnées de chaque entreprise, de chaque entrepreneur, de chaque artisan sur la même plateforme. Et c'est ça nous on va utiliser maintenant pour les contacter et les proposer nos services. Maintenant, comment il faut faire? Suis-moi. Alors ici, on est sur la plateforme Page Jaune. Moi, ma cible, c'est les couvre-toitures. Donc, je vais essayer d'écrire couvre-toiture. Je vais mettre ici Paris et je vais faire la recherche. Ici, on vient de voir Emmanuel Couverture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de cliquer sur la page de Emmanuel, voir ce qu'il nous propose. Sur d'autres couverture aussi. Je vais essayer aussi pour Avenir Rénovation Paris. Alors, on est sur la page de Avenir Rénovation Paris. On constate qu'il a déjà un site web. On va essayer de voir ce qu'il propose.
En regardant bien le site de Avenir Paris, on voit qu'il a mis les photos, les images de ce qu'il a déjà fait pour d'autres clients sur son site web, ce qui est déjà très bien. Mais ce qui marche beaucoup plus sur les sites web des couvre-toitures, c'est les avant-après. Avant de prendre le travail et après, quand j'ai pris le travail, qu'est-ce que ça a donné? Il faut beaucoup plus mettre ça là en avant. Mais ici, dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on va lui proposer? Après la mise en place des images, des travaux faits, ce qu'il reste à faire, c'est voir s'il y a le bouton devis, demander un devis et le numéro de téléphone du client. Maintenant, sur le site, on voit bien qu'il y a ça. Donc, en vrai, il a un site qu'on peut bien renouveler, qu'on peut essayer également de refaire, de redesigner. Mais l'essentiel pour que si un client vient sur le site, pour que le client puisse le contacter, il y a ça sur le site. Donc, lui, on n'a pas besoin de le contacter. Donc, on va supprimer la page de Avenir Rénovation. Là, je suis en train de vous montrer comment analyser, comment voir si un client a vraiment besoin de vous en matière de site web, bien sûr. Ici, on va essayer de voir pour Docker couverture IDF. On constate aussi que lui également, il a déjà un site web. Donc, on va essayer de voir ce qu'il propose. Si nous, on peut lui proposer mieux. Ici, il y a son numéro ici. Il y a contact. Et il y a également les avant-après. Donc, c'est déjà super. Donc, on va revenir ici. On viendra complètement en bas. Essayer de voir pour une autre page. Il a également de site web. On va essayer de trouver pour autre voie. Si vous voulez vendre des sites web dans cette situation, ce que vous devez rechercher le plus, c'est ceux qui n'ont pas encore de site web. Ou soit ceux qui ont de site web, mais qu'on peut améliorer ça. Mais ça va être beaucoup plus difficile vu qu'ils ont déjà un site web et que ça les rapporte déjà. En fait, ça fait déjà le taf. Ça fait déjà le travail que ça doit faire. Donc ici, on va essayer de chercher ceux qui n'ont pas encore de site web. Ok, ici, je vais essayer de faire la recherche de Ben Couverture. C'est un entrepreneur qui n'a pas de site et on va voir ensemble comment je peux le contacter, comment je peux l'aborder et tout. Donc ici, on est sur le site de Ben. Ici, on est sur la page de Ben Couverture. Donc, on va voir ensemble comment je peux analyser s'il a vraiment besoin de moi ou pas. Et ici, quand on regarde au niveau de coordonnées, on ne voit pas de site web, on voit son mail. Il y a affiché le numéro, il y a aussi contacté sur la plateforme. Donc, je vais cliquer sur voir plus de coordonnées. Et ici, on constate également qu'il n'a pas d'avis, qu'il a juste laissé son numéro de téléphone ici. Donc, je vais essayer de l'écrire. Je vais copier le numéro, venir sur mon WhatsApp. Cliquez ici. On constate qu'il a déjà que le numéro qu'il a laissé sur la plateforme est son numéro WhatsApp également. Donc, je vais essayer de le laisser un petit message. Hier, j'avais essayé de faire la même vidéo hier, mais j'ai pas pu, vu les trucs. Donc, je lui avais laissé un petit message hier. Et quel est le message que je lui ai laissé hier?
Le message que j'ai laissé hier, c'est « Bonjour, votre concurrent m'a demandé de ne surtout pas vous écrire. Du coup, je vous écris. » Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Le truc, c'est que si moi, je suis là et qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui m'écrit, que mon concurrent ne veut pas qu'il m'écrit. Ce que je me dis en même temps, c'est mon concurrent ne veut pas que je gagne ce que mon concurrent gagne chez toi. C'est exactement ce que je veux penser dans ma tête. Et la plupart du temps, ce que moi, je fais, c'est ça. Je leur envoie un petit message tout drôle qui va les amener à répondre à mes messages. Et après ça, je vais les relancer. C'est exactement ce que moi, je fais. Alors, le genre de message que vous pouvez envoyer à vos clients et tout, je vais vous montrer le message. Et aussi, je vais laisser le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour voir, pour bien avoir accès à ça. Ok. Ici, on vient de voir le message que je lui ai envoyé par WhatsApp. La plupart du temps, le message que moi j'utilise souvent, c'est ça. Il y a le message de prospection pour le premier contact. Il y a la relance, deuxième relance, la troisième relance également. Mais je veux aussi vous conseiller un petit truc. Si vous avez envie de prendre contact avec vos clients, moi ça dépend. Des fois, je prends mon téléphone, je fais de webcam comme ça, je parle dedans directement, je lui envoie. Ou soit carrément, j'utilise le webcam de WhatsApp, je fais la vidéo, je parle dedans et je lui envoie. Ce genre de truc, c'est que il faut faire en sorte que le message que tu vas leur envoyer premièrement les capte en même temps. Alors, si ça ne les capte pas, il faut les relancer. Première relance, deuxième, troisième, quatrième si possible, ou cinquième même si possible. C'est ce que moi, je fais généralement. Ici, là maintenant, on vient de voir ensemble comment je peux prospecter en tant que développeur web. Si vous êtes designer, vous pouvez voir, par exemple, la bannière. Vous pouvez voir également, par exemple, genre cette bannière-là. Et vous allez constater que ici, par exemple, il n'y a rien. Ils n'ont pas ajouté de bannière sur ça. Vous pouvez les contacter même sur la plateforme, faire le design de cette bannière-là exactement et leur envoyer. Ça peut être aussi genre un petit coup de pouce pour le premier contact. Et vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser moi mes méthodes. Le plus important, c'est que je vous ai donné cette plateforme-là, là où vous pouvez trouver des milliers de clients. La plateforme qui a fait que je ne manque presque jamais de clients, c'est cette plateforme-là. Vous pouvez voir, vous pouvez essayer d'analyser et d'essayer de contacter les clients par vous-même avec vos propres méthodes. Alors, mon secret, il est où dans tout ça? Mon secret, c'est les relances. Mon secret, c'est les relances. Alors, ce que 99% des entrepreneurs ou des freelancers font quand ils font la prospection, c'est qu'ils ne relancent plus. Vous ne relancez plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et aussi partager ça à vos amis.